En 17 participations à Rome, Novak Djokovic a toujours atteint au moins les quarts de finale. Il s'est incliné seulement 3 fois à ce stade de la compétition en 2007, 2010 et 2013. Cette fois-ci, il rencontrera Holger Rune, le Danois qui s'est imposé lors de leur dernière confrontation au Rolex Paris Masters. Mais à mon avis, ça risque d'être différent dans la capitale italienne. Je vois le Serbe avoir un match déclic. Je ne t'en dis pas plus et on se retrouve après le jingle. Et c'est vrai que Novak Djokovic, il a connu un super début de saison, titré à l'Open d'Australie, invaincu jusqu'à cette demi-finale à Dubaï contre Daniil Medvedev. Il était sur une série de 15 victoires consécutives en 2023, mais force est de constater qu'il a connu un démarrage un petit peu plus compliqué sur terre battue. 2 victoires, 2 défaites à l'entame de Rome, des défaites contre Musetti à Monaco et contre Dusan Lajovic à Banja Luka. Et on sait que maintenant, Novak Djokovic, il a besoin de temps pour s'acclimater à la terre battue. C'est pas sa surface favorite. C'est une surface qui est beaucoup plus lente, ce qui fait que son physique est mis à rude épreuve. Il doit développer un peu plus son cardio, d'autant plus que maintenant qu'il ne joue pas Indian Wells ni Miami, tout est à refaire. Il a besoin de temps de jeu pour finalement arriver à retrouver cette condition pour la terre battue. Et comme je t'ai dit, c'est plus lent, ce qui fait qu'il va devoir aussi, du fond du court, générer un petit peu plus de puissance, notamment côté coup droit, dicter le point avec son coup droit. On sait que c'est ce qui fait la force sur terre battue. Son revers est excellent, mais il a besoin de ce coup droit pour faire mal à son adversaire, pour le déporter du fond du court, de développer son service plus sain. Et tout ça, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut plusieurs heures de jeu. Et c'est pourquoi Novak Djokovic, maintenant, il peine à l'entame de la saison sur terre battue. Ça a été le cas en 2021 avec des défaites contre Evans à Monte-Carlo et Karatsev à Belgrade. Également en 2022 où il avait perdu contre Davidovich Fokina et Rublev et également Alcaraz, même si c'était un sacré combat à Madrid, avant d'avoir beaucoup de mieux à Rome en 2021. Une finale perdue contre Rafael Nadal et derrière un titre à Roland Garros. Et en 2022, un titre à Rome où il perd en quart de finale contre Rafael Nadal à Roland Garros. Donc Novak Djokovic, voilà, il se connaît par cœur, il a besoin d'atteindre ce pic de forme à Rome, en tout cas d'être dans les meilleures conditions possibles dans le tournoi italien pour derrière arriver avec de la confiance, des repères, du temps de jeu à Roland Garros. Au niveau de son parcours dans la capitale italienne, Etcheverry, Dimitrov ainsi que Cameron Norrie, il a concédé un seul set, c'était contre le Bulgare, et il a passé 5h21 sur les cours. Par rapport à son déroulé de ce tournoi pour le moment, il a eu un premier tour quand même pas évident contre Etcheverry qui a très bien performé sur terre battue au mois de février en Amérique latine. Chez lui, ça a été plus compliqué sur la tournée européenne, mais bon, l'Argentin avait le break d'entrée, il a mené 3-1, il a mené 3-0 dans le tie-break ainsi que 5-3, mais derrière c'est de Djokovic qui s'impose en 2-7. Il était forcément un petit peu en rodage, il n'avait pas joué depuis Banja Luka, donc forcément il fallait le temps de se remettre en place. Au deuxième tour contre Grigor Dimitrov, il mène là aussi les débats 6-3, 4-2, et ensuite il a perdu 4 jeux de suite et 12 points consécutifs. Ça a commencé à faire mal, on a senti qu'il avait perdu un petit peu son jeu de jambes, un petit peu de déconcentration. Le Bulgare qui se met à mieux jouer, il prend le deuxième set et derrière Novak Djokovic va en remettre une couche. Et contre Cameron Norrie, c'est une victoire sans souci en 2-7, il s'impose facilement contre le Britannique qui n'a pas les armes pour le gêner. Quelques faits de jeu, notamment ce smash que Cameron Norrie fait et frappe alors que Djokovic, il fait son coup, il se retourne, sachant qu'il abandonne un petit peu le point et ça touche la jambe de Novak Djokovic où voilà, ça a mis un peu le feu aux poudres. Et également ce medical timeout qu'a pris Cameron Norrie juste quand Novak Djokovic allait servir pour le match. Voilà, au niveau de la poignée de main un petit peu glaciale, ce qu'on peut comprendre, mais un match sans encombre. Voilà, il s'est fait débreaker une seule fois le Serbe dans le deuxième set, mais globalement il a maîtrisé les débats, hormis peut-être cette interrogation, cette inquiétude physique, sachant qu'il s'est fait manipuler par le kiné 3 minutes avant son match contre le Britannique. On sait que c'est un petit peu ce qui lui pose problème en cette saison 2023, lui aussi commence à se faire vieux. Il a eu cette blessure à l'ischio-jambier en début d'année à Adélaïde, l'Open d'Australie, derrière cette histoire du coude à Monte-Carlo, à Banja Luka. Et on voit le Serbe qui se fait rattraper petit à petit par son physique avec quelques alertes. Bien sûr, ça ne l'empêche pas de triompher dans des tournois, notamment à l'Open d'Australie, mais ça sera à surveiller. Après, si on compare un petit peu les performances de Djokovic à Monaco, à Banja Luka et là à Rome, c'est quand même beaucoup mieux. On le voit qu'il se règle petit à petit du fond du court contre Cameron Norrie, 46 points remportés sur 77 disputés. Il peut mieux faire par contre au service avec seulement 55% de première balle contre le Britannique, mais globalement c'est de mieux en mieux. Il a des repères, il a du temps de jeu et il monte progressivement en puissance.
De l'autre côté du filon, on a Holger Rune qui, lui, par contre, le Danois, a vraiment des repères sur terre battue en cette saison 2023, sachant qu'il a fait finale à Monaco, titré à Munich, 8 victoires, 2 défaites. On peut dire qu'il est en forme. On savait qu'en 2022, il avait quand même fait un quart de finale à Roland-Garros. Il avait notamment éliminé Stefanos Tsitsipas. C'est sa surface. Et là, il confirme ses sensations. Même si à Madrid, il a eu une petite déconvenue contre Davidovich Fokina, je pense qu'il avait atteint un petit peu son pic de forme trop tôt dans la saison à Monaco, Munich, et que derrière, il y a eu une petite décompression, un petit peu de fatigue, et c'est bien pour lui de se relancer à Rome avant Roland-Garros, sachant qu'au niveau de son parcours, il a éliminé Arthur Fils, Fognini ainsi que Popyrin. Il a concédé un seul set, c'était contre l'Australien. Il a passé en tout 5h35 sur les cours, plutôt solide quand même, le Danois, même s'il y a eu ce match en 3-7 contre Popyrin, qui était une magnifique promotion pour l'académie de Mouratoglou. Entre ces deux joueurs, on a eu un très beau spectacle avec vraiment l'Australien qui s'est arraché dans le second set. Il a dû sauver 4 balles de break. Derrière, il arrive à prendre ce set et vraiment à emmener dans un gros combat le Danois qui quand même avait les devants et avait le contrôle de ce match, je trouve. On sait que c'est sa surface, qu'il montre énormément de progrès, même si au niveau de son physique, ça peut coincer un petit peu comme en finale à Monte-Carlo, où derrière les crampes, etc., c'est pas évident, ou pareil à Munich, où il s'en sort un petit peu comme ça contre VDZ, ça n'a pas été du tout évident. Il aurait très bien pu perdre cette rencontre si le Néerlandais ne s'était pas écroulé. C'est un peu le point d'interrogation qu'on peut avoir. Il a joué 3 heures contre l'Australien. Est-ce qu'il va pouvoir refaire ses exploits sur un tel match contre Novak Djokovic? On en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, par rapport à son style de jeu, un joueur très puissant du fond du court, qui est très solide côté coup droit, côté revers, qui arrive à trouver énormément de profondeur, à changer les directions au service, c'est pas mal. Également, même s'il peut être un petit peu friable sur sa seconde balle, il a tendance à faire des doubles fautes, mais il a un jeu extrêmement complet. Il va devoir encore faire un petit peu de caisse physique pour tenir sur ces longs matchs, vraiment, où il a tendance à un petit peu s'écrouler, à passer un petit peu à côté de ses fins de rencontre, alors qu'il peut avoir le match en main. Et derrière, c'est pas évident de maintenir la tête de son adversaire sous l'eau, et c'est vraiment sur quoi il va devoir progresser. Mais en tout cas, il montre de très belles choses sur terre battue, et franchement, ça promet. Au niveau des confrontations, il y a un partout entre les deux hommes. Ils ne se sont jamais joués sur terre battue. Novak Djokovic s'était imposé à l'US Open en 2021 et Holger Rune s'était imposé à Rolex Paris Masters. Donc là, leur première sur terre battue. On va voir ce que ça va donner. Au fait, nous, c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant qu'on a en ligne de mire Roland Garros. Alors je t'invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Comme tu l'auras compris, au niveau des clés tactiques, la première interrogation, c'est le physique des deux joueurs. Novak Djokovic, il y a eu cette manipulation par le kiné quelques minutes avant son match contre Cameron Norrie, et Holger Rune qui a joué 3 heures ce mardi. S'il rejoue ce mercredi, ce qui est normalement le cas, à voir comment il va réussir à enchaîner, d'autant plus si son adversaire arrive à l'emmener dans un long combat. J'ai peur que sur la fin, il s'essouffle un petit peu avec ses traditionnelles crampes, et c'est pas évident parce que vraiment contre Novak Djokovic, il faut être au meilleur de sa forme du début à la fin. Si je reprends un petit peu le match des deux hommes qu'il y a eu à Rolex Paris Masters en fin d'année 2022, où le Danois s'impose 3-6, 6-3, 7-5, déjà c'est un match que Novak Djokovic aurait très bien pu gagner, sachant que Holger Rune a sauvé 10 balles de break sur 12, et que lui, Novak Djokovic, en a sauvé 0 sur 3. Donc on a vraiment un Holger Rune qui a été un petit peu plus réaliste que son adversaire. Je rappelle que c'était une situation un petit peu compliquée pour Novak Djokovic, qui n'avait pas pu jouer la tournée américaine, qui était un petit peu en manque de rythme, de repères, qui derrière avait en ligne de mire les ATP Finals, et qui dans ces moments chauds manquait un petit peu de référence, même s'il était sur une série de victoires quand ils se sont joués. C'est pas forcément une référence ce match par rapport aux deux joueurs et à leur état de forme actuel. En tout cas, dans ce match, Holger Rune il avait fait une excellente performance côté revers, où il avait fait 17 coups gagnants pour seulement 10 fautes directes. Il avait réussi à très bien varier, notamment avec son slice côté revers, varier les hauteurs, le poids de sa balle. Ça avait perturbé Novak Djokovic, l'entraînant à faire des grosses fautes, notamment dans les moments chauds. Mais là, c'est sur terre battue, donc logiquement, c'est à l'avantage de Holger Rune. On sait que c'est sa surface par rapport au Durin d'Or. Même si le Danois était sur une série assez incroyable en fin d'année dernière, il avait énormément de confiance. Là, il sera attendu, sachant qu'il ne pourra plus créer la surprise comme en finale du Rolex Paris Masters où il avait enchaîné les top 10 à la suite. Et là, on l'attend beaucoup plus dans cette rencontre. Donc, l'état d'esprit du joueur ne sera pas le même. Si on revient un petit peu sur ce qui va se passer dans ce match, d'un côté on a Novak Djokovic qui petit à petit retrouve des sensations du fond du court, qui arrive à se régler, notamment son jeu de jambes, la puissance côté coup droit pour faire mal avec. Également
Côté revers, au service, il peut encore mieux faire, je trouve. Comme je te le disais, 55% de première balle contre Cameron Norrie, c'est insuffisant. Il doit augmenter son pourcentage de première balle s'il ne veut pas se faire agresser sur sa seconde. Djokovic, il va mettre en place son jeu avec son service +1 côté coup droit pour dicter les échanges, faire mal à son adversaire. Il va devoir se montrer patient dans l'échange également, parce qu'on sait que Holger Rune, il a ce tennis un petit peu popcorn, il n'a pas forcément la bonne maîtrise au niveau de la sélection de ses coups, et de temps en temps il peut tenter un truc improbable qui va aller à la faute, et donc à Djokovic de se montrer lucide, plus réaliste qu'au Rolex Paris Masters, d'axer plutôt le jeu sur le revers, quand même du Danois qui est un petit peu moins bon que son côté coup droit. Et côté Holger Rune, il va devoir très bien servir, ne pas s'exposer sur ses secondes balles, ne pas tenter le diable à faire énormément de doubles fautes, comme ça peut être le cas souvent dans ces matchs qui comptent en cette année 2023. Je me rappelle notamment de ces matchs contre Andrei Rublev, où il allait beaucoup trop rapidement à la faute. Du fond du court, avec sa puissance, il peut faire mal à Djokovic, vraiment le faire reculer, et derrière, pourquoi pas faire la petite amortie. Côté revers, varier les hauteurs, le poids de sa balle sur le revers de son adversaire, vraiment que Novak Djokovic ne s'habitue pas dans l'échange à une certaine qualité de balle, vraiment le perturber, lui donner à chaque fois une balle différente pour que le Serbe soit en perpétuel réglage du fond du court et qu'il ne trouve pas son rythme de croisière. Après, il va devoir lui rentrer dedans dès le retour, notamment sur les secondes de Novak Djokovic qui sont un peu faiblardes sur terre battue, et surtout garder en tête qu'il a joué 3 heures contre Popyrin et que derrière ça va être très compliqué, donc plus le match va se rallonger, plus ça sera à l'avantage de Novak Djokovic. Au niveau du pronostic, je vois une victoire du Serbe en 3-7 avec un match déclic. On sait qu'il a un parcours quand même assez compliqué à Rome, qu'il a besoin de temps de jeu, de repères, de confiance. Et je pense que ce match, c'est vraiment une bonne chose pour le jauger avant Roland Garros, d'autant plus contre Holger Rune qui a montré de très belles choses sur terre battue. Ça va être un match compliqué, il y aura des hauts et des bas des deux côtés, mais je vois à la fin le Serbe s'imposer pour reprendre sa marche en avant justement avant Roland Garros. Pas forcément sûr qu'il s'impose à Rome, mais déjà passer ce quart de finale, c'est une grande étape pour lui. D'ailleurs, pour cette fin de Rome, ça va être compliqué pour nous de te faire une couverture complète, étant donné que ce mercredi soir, tous les chroniqueurs se retrouvent sur Paris, justement, pour tourner des petites pastilles, des vidéos intemporelles, du beau contenu qui va arriver sur la chaîne. On va un petit peu délaisser Rome. Donc, à mon avis, sur cette fin de semaine, tu n'auras pas énormément de pastilles sur le Masters 1000 italien, mais t'inquiète pas, on te prépare de très belles surprises. Et pour patienter, je t'invite à aller voir notre interview avec Gaël Monfils.